QSO, ouais, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. John, lui, par contre, toi, tu l'as pas vu, mais il passait fort, hein. Il passait fort en UHF, un peu moins en 11 mètres, mais bon, pour faire les QSO, c'était nickel, nickel. Voilà, c'était impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, comme tu dis, c'est pareil, les passions, ouais, c'est cyclique. Moi aussi, j'en ai d'autres, comme tu vois, la photo, la musique et compagnie, ça tourne. Et je dis pas qu'on se lasse, mais t'as un besoin qui fait que tu retournes, et une fois que ce besoin il est assouvi, tu retournes sur une autre passion ou sur une autre occupation, et puis voilà, ça tourne. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Voilà, c'est typique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là, oui, la photo, donc tu vas faire la lune, 400 mm. Alors 400 mm, la règle des 500, hein. C'est-à-dire que tu fais 500 divisé par ton ouverture, donc 400 mm, ça fait 1 et des brouettes. Hein. Ça veut dire que si tu veux pas avoir de flou, il faut pas que tu dépasses un peu plus d'une seconde d'exposition, hein. Sinon ta photo est floue. Voilà, ça c'est la règle des 500. Et puis forcément, si tu baisses une ouverture à 100 mm, et bien tu fais 500 divisé par 100, ça fait 5. Si tu veux avoir un flou de bouger, donc de la lune sur la photo, il ne faudra pas dépasser 5 secondes d'exposition. Bon chiffre. Mais ça, je pense que je t'avais expliqué. Tu dois le savoir. Voilà, voilà. Donc après, il faut que tu ouvres en ISO. Voilà. Si tu veux quelque chose de net, c'est les ISO ouverture. Avoir une grande ouverture, si tu as un objectif en 2.8, ou je sais pas si c'est du 4, ou voilà. Bon, après, tu fais ta sauce. Voilà, voilà. Donc les bons chiffres à Daniel, puisqu'il s'est signalé là juste avant, j'avais pas eu l'occasion de lui dire. Les bons chiffres, et donc on va passer sur Brice. Voilà, à toi le micro, Brice. D'accord, et moi je vais me faire enculer quoi. Puis Eric, je suis au téléphone. Retour à Daniel. Eh ben, 73 à tous, là, voilà, voilà, j'étais un petit peu à l'écoute là depuis un petit moment là, et Rudy, il passe plein pot là. Ce soir là, franchement, d'habitude je le recevais très petit, puis là il passe vraiment plein pot, c'est même surprenant. Voilà. Donc moi c'est toujours le QTH pour l'instant, toujours narcasté, voilà. Toujours la directive 5 éléments et le petit poste, le surcom KT 8900D. Voilà. Ok Daniel, Ok, break. voilà, je peux faire mieux. Je vais péter les oreilles à Laurent. Alors, je reviens. Tac. Voilà. 73, Daniel, je suis content de t'écouter. Voilà, la règle, je la connais. Voilà. Moi, je vais essayer aussi de m'intéresser un peu plus à la vidéo là, sur le grand, là, parce que je ne me suis pas encore attardé. J'ai fait juste, pour l'instant, je joue avec, mais je ne me suis pas, sur le plan technique, intéressé Ah, les salopards. Putain, les salopards. pour faire des bons plans. Donc, pour l'instant, je joue avec, c'est n'importe quoi. Quoi, c'est du gâchis, quoi. Je me dis, c'est pour faire ce que je fais avec, j'aurais pris un truc à 500 euros, ça fait largement l'affaire, quoi. Donc, il va falloir que je le rentabilise, la Chine. Retourne-le. Petit blanc, non, il n'y a personne. Oui, donc bien pris pour le retour micro. Oui, alors le drone, ouais, c'est nickel, mais je me rappelle des premières vidéos là, que tu avais postées. Alors, par contre, petite question, le drone, là, il te permet, alors je sais pas, peut-être que tu as fait des essais, des tests, il te permet de faire des visions, alors quand je dis des visions, pas la vision nocturne pure et dure, mais ça donne quoi de nuit le drone, au niveau luminosité? C'est exploitable ou pas, Rudy? En fait, non, quoi, j'ai pas essayé, mais à mon avis, non, parce que au niveau des ISO, il faut que j'essaye, mais je pense que pour faire une vidéo de nuit, si tu veux, avec une ville qui est allumée, ça pourrait le faire. Après, c'est tout, quoi. Je sais que, après, les ISO, je peux régler les ISO de la vidéo. Mais j'ai pas encore fait, il faut que j'essaye. Mais je suis sceptique. Je suis sceptique sur le résultat au vu du capteur du drone. Mais bon, je vais essayer. Je vais essayer, mais je pense que sur un coucher du soleil, ça pourrait être intéressant en jouant sur l'ISO là. Je peux descendre j'ai l'ISO manuel. Et sur une ville, tu sais, quand c'est bien noir, sur une ville qui est éclairée, ça pourrait le faire aussi. Ouais, ok, d'accord, ouais, je vois tout à fait. Ouais, parce qu'après, s'il y a trop de noir, je pense qu'après, c'est le
le capteur c'est qui chauffe, oui, ben, voilà, parce qu'il force, et tu te retrouves avec du bruit dans la photo, quoi. Donc tu vois des pixels roses, jaunes, bleus qui apparaissent, bon c'est normal. Maintenant, comme je sais que tu as un super drone, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je pense que quelque part, comment dire, la caméra qui a été montée dessus, c'est pas non plus, une bas de gamme, quoi. Je pense qu'ils ont, au niveau, comment dire, je cherche le terme, pas de puissance de caméra, mais je veux dire au niveau, ouais, c'est qualitatif, c'est quelque chose de bien, voilà, j'imagine, c'est ce qui serait normal d'ailleurs. Voilà. Bon, mais écoute, tu feras les essais, tu verras bien, hein. De toute façon, il n'y a que comme ça que tu pourras t'en rendre compte. Voilà, voilà, tiens, retour micro à Daniel. 114 ce signal. Je vais laisser un blanc là, il y a une station là qui s'est signalée là. Ouais, figure-toi, j'ai dit qu'on allait à peu près les mêmes joujou, hein. Qu'on ne soit pas dans la même Bah, mais c'est catégorie, blindé, mais là. voilà, j'ai la même moto que toi, voilà. GSR 600. Et j'ai aussi un drone, mais bon, c'est un Upsan, plutôt dans la catégorie jouée, même s'il a le GPS et qu'il est super et qu'il prend en photo et vidéo. Voilà, c'est pas la même catégorie, mais j'ai aussi un drone, voilà. Et en plus la radio. C'est marrant. Je laisse un petit plan là pour la station qui va se signaler. Et, juste pour vous dire aussi que j'ai commandé un petit DMR là que je devrais recevoir d'ici ce week-end là, donc vous m'entendrez très prochainement en DMR également. Voilà, je vais expérimenter ça. Voilà. Ok, merci pour le petit plan. 14 FDX 114 qui se signale, les bonnes amitiés Daniel, les gros bisous Lolo. J'espère que vous allez bien. Voilà, je fais un retour sur Lolo 14 FDX 446. Quoi? Tuyau, pardon, désolé. Voilà, Lolo et bon tuyau. Donc retour à Lolo et bon tuyau. Le bonjour de Cédric. Hachi, ouais, les bons tuyaux c'était pas grave. Je sais pas qui l'équipe de la soufflée derrière. Je pense que tu dois être avec Rudy, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais écoute, ça me fait vachement plaisir de t'entendre, Cédric, ça faisait un petit moment. Ah, c'est pas toi, ça, de C'est quand vrai qu'on même. t'entend, tu disparais, mais bon, t'as tes obligations aussi, c'est normal. Salut au Chacun fait, sa hein, vie, mais salut. voilà, ouais, ça me fait plaisir. Pareil, gros bisous. J'espère que tu vas bien aussi, que tout marche pour toi, là, avec ton boulot, voilà. C'est tout ce que je peux te souhaiter pour toi, Hachi. Voilà, non mais ça fait plaisir, ouais. Ça faisait un petit moment, oui, que t'avais pas entendu. Alors ça y est, tu reprends un peu la radio, là, tu fais quoi, là? Ouais. Ah, merde. De changer les... J'ai tout ce qu'il faut dans le camion. Ah, putain. Ouais, je clique sur l'hélice. Salut Nico, au fait. Et comme on dit dans le milieu de la radio, 63-51, Nico, les bons chiffres. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ces cons? Merde, j'y ai pensé parce que, comment dire, il y a Daniel qui a fait un aparté là sur un investissement donc sur le DMR, sur DMR. Donc c'est un OM qui ne fait que du DMR sur Pau. Voilà, c'était juste pour le dire à Brice. Donc autrement, oui, Cédric, non, mais ça va nickel, ouais, ouais. Bah, c'est pour C'est ça. le très bien quotidien, rien de particulier, rien de transcendantal, à chier. Mais écoute, on va faire retour micro sur Daniel. Voilà, il va t'adresser les bons chiffres. Je sais pas si ça passe. Normalement, oui, ça devrait passer, je pense. Et voilà, je pense qu'il t'a pas encore répondu. Voilà, retour micro à Daniel. 113 Cédric, bon, ben, tu passes très bien ici. Hein. Je ne sais pas quel est ton QTH, mais ici tu passes très bien. Hein. Avec une bonne radio de 5 et un signal de 4-5 moyen, mais bon, c'est bien, ça passe bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a toujours, Rudy juste derrière, donc je pense que je vais passer le micro à Rudy ou à Brice s'il est revenu. Voilà. Ok Daniel, 2076, je reprends vite fait, je ferai un retour sur Brice.
Mais le cutage, c'est le même que Rudy. Mais on est côte à côte à 3 mètres. les gars, mais franchement, mais putain, c'est un truc de fou quand même. Je suis en pensatif. Voilà, je suis en... C'est un truc de fou. Impossible d'en placer une, quoi. C'est complètement dingue l'histoire. Là. Oh, hey. Ouais, Breaking RA64, je voulais juste participer au QSO, hein, sans vouloir faire chier, hein, sans passer au mode boulet du 8. Voilà, juste les bons chiffres à Daniel et aux autres. Voilà, j'ai entendu quelqu'un d'ailleurs, mais le signal était bon, mais la ABF complètement dans les fous. C'est pas possible. C'est une aberration totale. Raph, j'ai cru reconnaître Raph là, 73, mais ça sur module là. Santiago de 2, mais il y a une radio qui charge du pétrole. Je peux en placer une ou pas là c'est du 0, moins que 0,2. Donc je sais pas comment il fonctionne. Oui, donc vous avez prévu de faire le casse-croûte là-haut. Enfin, je dis là-haut, je sais pas où vous êtes en fait. Mais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est impeccable, c'est une bonne idée. Retour micro à Brice. Bon, ouais, excuse-moi Lolo, non, tu m'entends pas, c'est vrai, Brice, désolé. Daniel, je te retourne les bons chiffres, donc 73-51, moi tu passes nickel, et même dans au parking Aragon, tu passes. Hein. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai essayé de faire des breaks, mais apparemment, vous êtes partis tous là comme des fous, là. Voilà, retour micro, Daniel. C'est bon, là, ouais, comme d'habitude, jusqu'au Pays Basque là-bas, et bon, là maintenant, bon, je peux envoyer jusqu'à l'Ariège. Ah, mais les bâtards, quoi. C'est fort sympathique là. Ah, les bâtards. Voilà, avec Châtelaine-Lune, bon, maintenant, elle est un petit peu moins grosse parce qu'elle a quitté l'horizon, elle commence à monter. Hein. Mais c'est super. Voilà. Ok, ben là, j'ai Serge Le Plus, mais j'ai eu un grave accident il y a quelques temps, là, il y a 2 ans, 2-3 ans maintenant, ça passe peut-être 3 ans. Voilà. Du coup, bon, j'ai pris un truc un peu moins puissant, mais j'ai pris une R6. Voilà, comme ça je suis plus cool, plus pépère. Voilà. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, Laurent, ouais, je sais pas si tu le savais, mais j'ai commencé la guitare acoustique et électrique. Ouais, le problème, c'est que je suis pas assidu. Il faudrait que j'y passe au moins minimum une demi-heure chaque jour. Bon, j'y passe plutôt 1 heure par semaine. Donc, c'est pas suffisant pour progresser. Et là, ça commence à me gaver parce que depuis 4 mois, là, j'ai l'impression que je stagne et ça me gonfle. Ça me gonfle parce que je vois que je n'arrive pas à évoluer. Donc là, ça tombe bien parce que parmi les motards où je suis, là, il y en a qui font de la guitare. Ils m'ont proposé de venir avec eux jouer et de s'entraîner. Donc je tends la main et normalement, là, je devrais commencer à évoluer. Parce que là, je stagne, mais ça me gonfle. J'aime ça, mais je stagne devant. Donc, du coup, avant, j'y passais pratiquement 1 heure tous les jours. Là, maintenant, c'est 1 heure par semaine et bon, ça va pas. Donc on va pouvoir évoluer avec les copains motards là, qui font de la guitare. On s'est organisé quelques séances par semaine, là, 2 soirs par semaine. Donc, j'espère que dans 3 mois, ça ira mieux. Voilà, retour au Oh putain, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est bien, mais c'est nickel. Incroyable. Impeccable. Non, mais c'est bien la guitare. Bon, après, ouais. Non, mais n'importe quel instrument, il y a toujours un palier où effectivement tu stagnes. Alors, généralement, quand tu stagnes, c'est justement quand tu n'as pas de cours. Quand tu te mets en autodidacte, soit alors maintenant, c'est beaucoup des méthodes, des vidéos sur Internet. Mais il y a quelques temps encore, tu bossais sur des méthodes donc papier que tu as acheté dans une librairie musicale, dans un magasin de musique tout simplement. Et effectivement, il y a un moment où tu stagnes, ouais, c'est clair. Ça, c'est quand tu prends pas de cours, c'est logique. Alors, soit après, tu es assidu, et bon, tu bosses, et tu cherches par toi-même à droite et à gauche des cours particuliers ou des méthodes pour soit te spécialiser dans un domaine ou un autre, le rock, les solos, le blues, jouer du jazz, enfin voilà, c'est tellement divers. Je te parle de ça, c'est aussi bon pour la basse, pour la batterie, que pour le clavier, le piano, enfin voilà, n'importe quoi, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Alors, si en plus de là, tu auras des cours qui vont être dispensés donc, par des potes motards, ouais, ça peut être que bénéfique, ça c'est génial, c'est super, ben, je suis content pour toi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi ma fille elle avait commencé par la guitare mais elle en avait marre des devoirs. Il fallait travailler à la maison, alors elle s'est foutue à la batterie. Mais elle est plus motivée avec la batterie, ça marche bien. Mais ce couillon là, elle a des possibilités elle aussi, et elle les met pas à profit, c'est une cossarde. C'est une feignante, il faut sans arrêt être derrière elle. Allez, bosse ta batterie, machin, allez, vas-y. Et mais bon, elle, par contre, elle prend des cours
cours à l'école de Poix de l'Escar, là, juste à côté. Mais voilà, c'est voilà. Après, c'est l'envie. Tu peux stagner, mais si vraiment t'as envie, tu cherches à droite à gauche, tu grattes, tu y arrives. Voilà. Après, il y a aussi un autre facteur, c'est le facteur temps. Hein. Quand tu bosses, que t'as ta vie de famille ou n'importe quoi, bon, et forcément, tu peux pas. Les journées ne font que 24 heures, hein, tu peux pas les étendre. Hein. Voilà, voilà. Petite question, Cédric, c'est le MD380 que tu as parce que la modulation, alors déjà, elle est excellente. Tu m'arrives au 54, 54. Mais tu as une modulation, enfin une radio, pardon. Tu as une radio qui est excellente. Ça passe super bien, voilà. Retour micro à Cédric. Le 6 de retour, je laisse le micro à Cédric. Ouais, mais c'est... Attends, c'est quoi le problème là? Putain, c'est le C1XD, voilà, pour la qualité radio. Ok, c'est bien pris, non, parce que comme il faut aussi DMR... mais Lolo, t'as un débit, c'est juste incroyable, on t'arrête plus, quoi. Daniel qui va l'acheter un, c'est bon, après je lui pose la question, savoir ce que lui, il avait acheté. Yezu, ok, ouais, c'est bien, nickel, ça marche bien. J'ai investi aussi dans le Yezu, j'ai le C70D. Bon, j'ai le 4X aussi qui me sert à la voiture, il prend pas de place, je le cale dans la portière, il capte super bien. Mais autrement, j'ai le C70D, oui, FT 70D aussi, ouais, qui marche très très bien, voilà. Retour micro à Daniel. Laurent, hein, pour répondre à ta question, c'est bon, il est déjà commandé, hein, il va arriver ce samedi, je pense. Non, mais c'est bon, faites-vous le pro ou le QSO là, c'est super. Hein, c'est génial. Là. Voilà, mais c'est plutôt c'est une copie conforme du Baofeng, hein, du V5R mais numérique. Voilà. Donc avec le DMR. Donc je testerai, voilà, je le programme, que je bataille, je connais absolument pas du tout comment ça marche. Donc c'est à voir. Je vais batailler dessus, j'espère que je vais y arriver et je ferai un petit essai. C'est bien, ouais. Break pour Daniel, c'est R64 s'il te plaît. Est-ce que... Bon. Ok Daniel, est-ce que tu m'as sur Facebook? J'hallucine. Qui ça? Parce que là t'as été surmodulé là, j'ai pas reconnu là. Ouais, c'est Cédric. C'est négatif. Ok, donc tu chercheras Cédric. C'est pas possible. FDX PMR. Je au téléphone, je vais chercher, je laisse un blanc là pour vous continuer le QSO. Je cherche. Voilà, donc tu cherches Cédric FDX PMR. Et je tape le code plug pour pouvoir le paramétrer. Donc tu auras déjà toutes les fréquences rentrées à l'intérieur. Comme ça, tu auras juste à le téléverser dans le MD380 et tu seras tranquille. Daniel, est-ce que tu me reçois s'il te plaît? C'est R64, voilà, je vous entends depuis tout à l'heure. Un QSO assez intense quand même, mais je ne peux pas en placer une. Voilà, donc retour micro Daniel si tu m'entends, parce que si tu veux parler DMR, il n'y a pas de problème, je suis calé. Ouais, retour, Daniel, tu as Raph qui t'appelle, il y a Raph qui t'appelle derrière. Je vais lui dire de passer c'est maintenant de passer sur le KR7, parce que là sinon on va pas y arriver là. Oh putain. Ok, non, ouais, ben les bons chiffres, hein, Cédric 651. Je crois que c'est la première fois que j'étais en QSO là. Je sais pas si tu me copies, bah oui, forcément tu me copies. Voilà, non, c'est vrai que là, le QSO, là, Tolkien va me prendre feu là. Voilà, retour Cédric. Oh putain. Personne qui reprend, je reprends. FDX 666, Brice 7351, Cédric. Ça fait un petit moment que je t'avais pas croisé, je crois que la dernière fois que je t'ai eu. Mais je viens de lui parler, putain de ta mère là. Oh, il me semble, voilà. C'est moi, Brice. Je suis bien content de t'écouter, ça fait un petit moment qu'on s'était pas croisé quoi. Voilà, retour Cédric. Ok, Brice, les bonnes amitiés, oui, tout à fait, c'est vrai que ça remonte à un petit moment. Ce boycott de merde, ça. Bon, ben là, de plus en plus abusez les mecs, avec les beaux joueurs qui arrivent et tout. Un peu plus de temps libre aussi, bon, à part les week-ends aussi que je suis pris. Mais sinon, après... Quel enfoiré. C'est sa tanière, quoi. Ouais, quel enfoiré. Ouais, c'était aussi dingue. Et c'est la fin de l'hibernation de l'ours, c'est ça? D'accord. Voilà, donc folie, ouais, je vais revenir, il n'y a pas de souci pour ça, retrouver. Ben, oui. Ok, ça passe fort, hein, 50. Évidemment, Brice, oui, oui. Bon, je suis bien dégagé aussi maintenant, par rapport à avant.
Donc, ben nickel, ouais, ça passe fort. Il y a Rudy encore derrière. Putain, Oui, j'étais au téléphone, désolé tout à l'heure, là, et du coup, j'ai complètement perdu la conversation du QSO, là, et j'essaie de tendre une oreille de temps en temps, mais c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, donc, je sais pas à qui quoi. À qui le tour? Je refiler le micro à Lolo, parce que lui, il l'a entendu, et il me semble que Rudy aussi, mais je suis pas sûr, quoi. Allez, retour à Lolo. Non mais... Ouais, merci pour le retour, oui. Ouais, on parlait de DMR. J'ai testé Vous êtes vraiment des... petit pocket là, Putain, mais... qui vaut 2 francs 6 sous et qui marche terriblement bien en DMR. Il est DMR et analogique. C'est le Zaston, le Mini 9 Plus. Il fait 2 watts. C'est terrible. Ça marche super bien. Il y a une super modulation. C'est un pocket qui est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes, l'épaisseur moindre. Et on a fait des essais avec Brice. C'est une tuerie ce pocket. Et ça vaut, il coûte rien quoi. Donc celui qui veut tester le DMR sans se ruiner, c'est excellent. Et voir déjà si ça peut passer, chez lui, s'il est dégagé pour que ça passe. Mais c'est un petit pocket qui, on va dire, dans la série du BST1 de chez Baofeng, mais lui qui est que analogique. Voilà, c'est un petit machin que tu mets dans la poche de la chemise et il marche super bien. Voilà, c'était juste comme ça. Puisque Lolo les bons tuyaux, il faut toujours que je fasse marcher mon nom, mon surnom, les bons tuyaux, Hachi. Et donc voilà, donc le mini 9 de chez Zaston, qui paye pas de mine, il est analogique et numérique. Ouais, appel pour Daniel, CR64 à l'écoute. Non, c'est vraiment le bordel là, ce soir sur le 8, je sais pas ce qui se passe, il y a eu un truc dans l'air. Retour Daniel si tu m'entends, s'il te plaît, retour. Bon, quand ça veut pas, quoi. Pendant que ma fille était en cours de batterie, Alors, A64 pour Daniel, est-ce que tu m'entends Daniel? Est-ce que tu m'entends? Oh. Oh putain. Putain de bordel. Charlie, il est pas à fond, mais oui, les C4 FM. Il faudrait que je le mette, mais je peux le mettre sur l'antenne, puisque j'ai un sélecteur de voix, je peux mettre deux pouces sur la SA705. Donc si tu veux faire un test, je peux. Ouais, pas de souci pour ça, mais on passe le 125 et 446 125 et on se met en C4 FM, tu me dis dès que t'es opérationnel. Ok, ça marche, le temps de le brancher quoi. Non, j'ose même plus là. Brice 14 FDX 666, est-ce que tu me reçois s'il te plaît pour A64? Ouais, Raph, pour Brice, je te reçois. Yes, merci. Oh putain, c'est pas trop tôt. Fou là là, mais c'est quoi ce QSO explosif là ce soir? C'est un truc de fou là. Il y a tout le monde, ça pipette à fond. Waouh. Donc j'ai essayé de bloquer tout à l'heure parce que j'étais en portatif avec le GD77 et l'oreillette Benalla. Et tu passais dans le Monoprix, je t'entendais quoi. C'est pour ça que j'ai. Mais après tout le monde est arrivé d'un coup là, et puis c'est le bordel. Cédric, je crois que tu l'avais jamais entendu. Et du coup, c'est vraiment c'était le bordel quoi. C'est quoi ton QTH, Brice, actuellement là, retour? Comme tout à l'heure, en ouest, voilà. Et c'est cool, si je suis pas dans le Monoprix, c'est que ça marche bien alors. C'est bon ça. Ouais, et pour info, je suis en direct hein, sur Facebook là, donc le QSE est en direct depuis à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était trop. Donc même Daniel m'a dit de passer sur le 7. Je lui ai fait un appel sur le 7, mais là je l'ai pas eu. Donc bien content que tu me répondes, mon ami. Voilà, il y a un truc dans l'air ce soir. Je sais pas ce que c'est au-delà de la propagation. Hein, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc là. On est tous excités qu'on ait pile. Voilà, retour, Brice. Ouais, merci du retour. Voilà, je sais pas, d'habitude je t'entends beaucoup plus fort. Donc je sais pas, tu dois pas être au même endroit. Là, je sais pas. C'est pas un problème de signal, c'est un problème de force de modulation. Je sais pas, à mon avis, t'es pas avec le même portatif que d'habitude. Je dis pas que c'est Daniel. Voilà. Sinon, j'ai perdu le fil de la conversation. J'étais en train de bricoler. Donc je sais pas de quoi on parlait. Je crois que Cédric est parti faire du C4 FM avec Lolo. C'est un peu plus sur les moi. Cette feignasse, c'est lui qui doit préparer la bouffe et il est en train de faire la radio quoi. Non mais moi je vais faire un Brice, il va falloir que je sais pas.
Je vais envoyer un email à FDX Admin là, parce que c'est pas sérieux tout ça. Voilà, retour Brice. Putain, faut que je porte des sacs, faut que je fasse la bouffe, quoi. Merde, et lâchez-moi, quoi. Et d'ailleurs, Rudy, t'as prévu un saut bientôt, là, ou pas bientôt, ou moyennement bientôt? Parce que moi, je veux des images aériennes, quoi, pour faire les montages. Ah, j'en ai plein d'images aériennes, sauf que... Que sur l'espace, quoi, pour sérieux. faire les montages vidéo, là, parce qu'à chaque fois, là encore, je me suis fait descendre là sur une vidéo avec celle où il y avait Laurent et son gamin, là. Je me suis fait descendre en beauté, là. Alors, je te dis, c'est pour ça, là, je fais moins de radio, parce que bon, à chaque fois que je fais un truc, je me fais déchirer, là. Bon, à un moment donné, si tu veux, ça m'était passé, quoi, c'est-à-dire que ça me passait au par-dessus la tête. Donc j'en faisais pas attention, mais bon, quand tu ramasses toutes les journées, toutes les semaines, c'est fatigant. Là. Donc là, si tu veux, j'ai plein de vidéos de sommets, hein, le Cagir, qu'est-ce que j'ai les premiers de l'an, quand on était monté au QH, je crois que j'ai 4 ou 5 sommets là, j'en ai plein. Et si tu veux, j'ai pas envie. Voilà, pour répondre à ta question, c'est que j'ai pas envie. C'est dans un coin, voilà. C'est dans un coin, mais peut-être que j'ai bien envie, là, je me dis peut-être de faire une vidéo promotion sur les photos, là, récupérer plusieurs vidéos, là, et essayer de faire quelque chose pour la promo, tu vois, une petite vidéo, je sais pas, de 2-3 minutes, là, avec un bon fond de musique, avec plusieurs vues entraînant, là, pour faire de la promo, là, pour faire venir un peu plus de monde, là. Je crois que je vais partir sur ça, là. Et après, ouais, j'ai un truc à court terme, là, peut-être dimanche, là, j'ai bien envie j'ai bien envie de monter sur un petit sommet pas très haut, hein, 1200 mètres, là. Donc avec 400 mètres de dénivelé. Quand j'ai le choix, soit je peux faire 250 mètres de dénivelé ou 420, donc je prends le 420 de dénivelé là, pour me remettre en jambe là. Et après, j'ai bien envie de refaire un sommet là que j'ai référencé là, une nouvelle référence là, du côté de Tacan. Donc c'est pas le sommet de Tacan que j'ai fait avec Laurent, c'est un autre sommet qui est pas très loin. Qui est pas, bon, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, je crois qu'il y a 250 mètres là. Voilà, donc je vais commencer à me remettre en jambe de petit à petit là. Pour pouvoir transformer, on va dire, cet été là, pour pouvoir taper plus haut là, beaucoup plus haut et avec des dénivelés beaucoup plus importants pour pouvoir faire des trucs assez costauds quoi. Et pourquoi pas même bivouaquer au sommet là, pendant la nuit là. Chaque année, je dis je le fais, je le fais pas, donc là j'attaque dimanche, s'il fait bon, la remise en jambe là. Voilà, retour Brice. Yes, merci pour le retour. Ouais, ben moi aussi, ouais, j'attends un peu là, encore. Alors j'attends, et puis en fait, au bout d'un moment, ben, on fait rien. Mais ouais, ça, là, dans les prochains week-ends, là, je pense que je referai l'Escurès. Alors je vais voir si Joe il est motivé. Pour se remettre en jambe, il est pas trop haut, quoi, 1400, je crois. Il y a une heure de montée là. Ouais, quoi, comme tu dis, il faut se remettre en jambe avant d'attaquer du truc sérieux. Après, moi, ce que j'aimerais faire, c'est le pic de Gers, là, qu'on voulait faire avant l'hiver, mais c'est tombé d'un coup, la neige, on n'a pas pu le faire. Celui-là, le pic de Gers, là, je me le vise depuis un moment, quoi. Et après, là, je prépare un truc pour le week-end, le fameux week-end des Sotas, là, c'est le 16 juin, là. Je crois que c'est le 16, c'est mon anniversaire en plus. Donc là, j'aimerais bien m'en faire un, là, que je vise, que je vois tous les jours depuis chez moi, en plus. Et j'ai regardé un peu les trucs de Mariano là, le topo de Mariano et c'est vraiment faisable quoi. Il faut être en jambe, il faut être en canne, je crois qu'il faut pas le faire dès le départ sinon il y a un seul poumon et 3 guiboles, enfin non 2 guiboles, on a que 2 guiboles mais voilà, tu laisses tout dans la première côte je pense. Donc ouais mais le pic de Gers, moi celui-là putain, Deux poumons et trois j'ai gueules. envie de me le taper quoi.
Donc à voir. Tu l'as déjà fait toi celui-là Oh, laisse tomber, c'est bon. Je l'ai dit, c'est bon. non, je l'ai jamais fait. Mais bon, si tu le fais, je viendrai avec toi avec grand plaisir. Voilà, et pour le Fontanet, je sais pas, je réfléchis là, j'ai deux petits trucs. Alors soit j'y vais pour le gagner, soit j'y vais vraiment pour faire du bruit. Si c'est pour faire du bruit,